moi, si vous considérez que le Paris Saint-Germain est un club français, très bien, je vous écoute, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Donc, toutes ces statistiques me paraissent balayées par ce qui est aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est pas un club qui est soumis. C'est-à-dire, c'est le Paris Saint-Germain du fait que l'actionnaire soit qatari. C'est pas un club qui est soumis aujourd'hui au problème du football français. C'est un ovni, c'est à part. Financièrement, on est d'accord, mais pour le reste, il y a un environnement. Mais l'environnement, Luis Campos est français, Nasser Al-Khelaifi est français, Luis Enrique est français. Non. Donc si il y a quelques services, bien sûr, mais je ne pense pas qu'on puisse faire une analogie. Le coach n'est pas français, l'actionnaire n'est pas français, le président n'est pas français. Je ne pense pas qu'on puisse faire une analogie entre ce qui s'est passé pour le football français depuis 70 ans, c'est ça ? C'est ça. Et ce qui va potentiellement se passer cette semaine pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout. Moi, je pense pas qu'on puisse tirer des conclusions. Il sera l'auteur d'une ligne de. Mais si Paris gagne, par exemple, est-ce que vous pensez vraiment que ça va changer quoi que ce soit pour le football français ? Non. De club. Non, mais Sébastien, il a complètement raison. La théorie du ruissellement. Mais jamais de la vie. Ça ruissellera sur le PSG. Mais c'est tout. C'est-à-dire que demain, c'est pas parce que Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Le PSG gagne la finale de la semaine prochaine que Reims va être meilleur. Il y aura plus d'argent. Non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Moi, j'y crois pas. C'est pas une victoire du Paris Saint-Germain qui va solutionner le gros problème qui s'annonce, le gros nuage noir des droits télé. Oui, mais ça c'est encore autre chose. Là, 30% quand même de la manière de chiffre d'aborder. d'affaires. Stéphane Pauwels, à une époque, oui, ça date un petit peu, mais à une époque, le football belge. C'était Anderlecht, et maintenant c'est plus Anderlecht. Oui, mais il y avait une tradition, les Belges. Non mais en Coupe d'Europe, ça allait loin, et du coup, il y avait quelque part, quel que soit le club qui abordait la Coupe d'Europe, il y avait quelque chose. tu savais que les Belges y allait avec la gagne, il y a bien longtemps. Hein. Mais moi, Pardon, excuse-moi Stéphane, juste 30 secondes, pardonne-moi. Vous parlez d'un football où, par exemple, en Anderlecht, par nature, par essence, puisque c'était pas possible autrement, il y avait 85% de footballeurs belges. Ouais. Donc forcément, on se sentait belge. C'était aujourd'hui. Non mais c'est pas une insulte. Au PSG, tu te sens pas forcément français. Non, honnêtement, là, pour moi, ça a dépassé le stade de l'anti-parisianisme. Là, pour moi, honnêtement, hein, objectivement, c'est du racisme de très haut niveau. Voilà, c'est du racisme. Parce que là, on écoute un petit peu les arguments. On essaie de comprendre cette haine, la violence des propos et l'anti-parisianisme. Et en plus de ça, c'est pas des mecs qui supportent Marseille, là, qui sont en train de parler. Hein. Sur le papier, apparemment, Tarago serait un supporter parisien de toujours. Heureusement. Alors, quand t'écoutes Stéphane Guy, quand t'écoutes Pauwels, quand t'écoutes Tarago, quand t'écoutes Riolo, qui est soi-disant un grand supporter du Paris Saint-Germain, mais qui nous explique que Luis Enrique est l'un des pires entraîneurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. D'accord. Bref. Donc là, il explique le PSG n'est pas un club français. D'accord. Nasser Al-Khelaifi, il est français. Campos, il est français. Luis Enrique, il est français. Et Sansfourche, le présentateur, le consultant qui anime l'émission, essaye un petit peu de le contrecarrer, comme tous les autres essayons d'expliquer. Bah, si tu pars dans ce cas-là, Marseille n'est pas un club français parce qu'il n'a pas de propriétaire français, ni de président français, ni d'entraîneur français. Lyon n'est pas un club français parce que le président n'est pas français, l'actionnaire n'est pas français, le propriétaire n'est pas français, l'entraîneur n'est pas français, le directeur sportif n'est pas français. Monaco n'est pas un club français parce que l'actionnaire est russe, il n'est pas français, le directeur sportif n'est pas français, l'entraîneur n'est pas français. Mais Monsieur Tarago vient te dire, je pense pas qu'on peut faire une analogie, c'est pas pareil. Donc ça veut dire que Lyon, Marseille, Monaco, Strasbourg et compagnie ont le droit d'avoir des dirigeants, des actionnaires, des entraîneurs 100% étrangers, mais pas le Paris Saint-Germain. Paris n'est pas un club français, parce que Barcola, il est noir, donc il n'est pas français. Doué, il est noir, donc il n'est pas français. Dembélé, il est noir, donc il n'est pas français. Mayoulou, il est noir, donc il n'est pas français. Warren Zaïre-Emery, il est noir, donc il n'est pas français. Kipembe, il est noir, donc il n'est pas français. Et Lucas Hernandez, il est espagnol. Voilà, il a des origines espagnoles, donc il n'est pas français. Donc ça veut dire que l'équipe de France n'est pas français non plus. L'équipe de France, c'est pas l'équipe de France. Vu qu'il y a 15 noirs sur 18 joueurs,
Ce n'est pas français. Donc là, pour moi, on a dépassé le stade de l'antiparisianisme, le stade de la jalousie. Là, c'est du racisme profond, pur et simple. Je remercie Nicolas Anelka d'avoir frappé Monsieur Tarago. Mais là, je pense que là, je lance un message. Parce que là, les arguments, on les a déjà donnés. On va pas les répéter. Là, il y a 3 guignols dans l'émission. Il y a l'ancien entraîneur des gardiens de l'équipe de France de Domenech qui a fait la grève de Nice Snack et ne comprend strictement rien au football. Alors, il nous explique que si Paris gagne la Champions League, ça ne va rien changer au football français. Parce que Paris n'est pas impliqué dans les problèmes du football français. Mais qui c'est qui sauve le football français depuis des années? Qui c'est qui sauve le football français depuis des années? C'est grâce à qui qu'on parle de la Ligue 1? Désolé, Barcola, il est né en France. Dembélé, il est né en France. Doué, il est né en France. Warren Zaïre-Emery, il est né en France. Mayoulou, il est né en France. Kipembe, il est né en France. Lucas Hernandez, il est né en France. Tous ces joueurs-là sont français. Regardez la dernière composition d'équipe de Marseille, combien il y a eu de Français. La dernière compo de Lyon, combien il y a eu de Français. La dernière compo de Monaco, combien il y a eu de Français. Là, c'est très très grave. Alors, j'ai pris des notes, J'ai pris des notes, mais là, je pense que très clairement, je lance un message. Je vais essayer d'être très poli. Si quelqu'un voit ce Stéphane Guy, ce Stéphane Powell et ce Tarago, bah, je leur demanderai d'être très méchant avec eux. Et j'invite tout le monde et la peu audience que j'ai d'aller leur parler en message privé sur les réseaux et aller leur dire ce que vous pensez réellement d'eux, parce que là, franchement, je ne comprends pas cette jalousie. Alors, moi, je pense, j'ai l'impression qu'on leur a dicté de dire ce qu'ils ont dit. Parce que tu ne peux pas être aussi haineux que ça et aussi peu objectif avec des arguments pareils. Pourquoi Marseille-Lyon, ce serait pas pareil que le PSG? Pourquoi Paris n'aurait pas le droit d'avoir des dirigeants étrangers et Lyon, Marseille, Monaco a le droit? Quand à l'époque, Laurent Blanc était l'entraîneur de Paris et que le directeur sportif, c'était Olivier Létang, c'était 2 Français aussi. Et pourtant, on disait que Paris n'était pas un club français. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut changer de championnat, aller jouer dans le championnat italien, allemand, espagnol. Les Espagnols, on les a battus. Les Anglais, on les bat. On bat tout le monde. Donc, on joue dans quoi? On joue dans le championnat de Paris. Paris contre Paris. Donc, l'année prochaine, ça va être quoi alors? Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc, si Paris gagne la Champions League, c'est pas un club français qui aura gagné la Champions League? Non, c'est pas possible. Je suis désolé de le dire. Moi, je comprends pas. Regardez, par exemple, j'ai pris un exemple. Regardez Liverpool que tout le monde idolâtre. Les proprios, c'est pas des Anglais, c'est des Américains. L'entraîneur, c'est pas un Anglais, c'est un Hollandais. La charnière centrale, Konaté, Van Dijk, français et hollandais. À gauche, Robertson, écossais. Milieu de terrain, Gravenberch, hollandais. McAllister, argentin. Sobolzaï, hongrois. Salah, égyptien. Luis Diaz, colombien. Gakpo, hollandais. Jota, portugais. Liverpool n'a rien d'anglais. Pourquoi Liverpool est idolâtré? Manchester City n'a rien d'anglais. City est idolâtré. Chelsea n'a rien d'anglais. Chelsea est idolâtré. Pourquoi tous ces clubs-là sont respectés? Pourquoi ces clubs-là, personne ça les dérange d'avoir des joueurs étrangers, des entraîneurs étrangers, des propriétaires actionnaires étrangers, des directeurs sportifs et présidents étrangers, et Paris, ça pose problème. Et c'est à cause de ces mecs-là, qui disent réellement de la merde du matin au soir au micro, et en plus ça relaye sans cesse les conneries de ces mecs qui cherchent le buzz. Parce que non seulement c'est du racisme, c'est de l'anti-parisianisme, mais ils cherchent le buzz. Parce que si tout le monde supporte le Paris Saint-Germain, bah tu fais pas de buzz. Basile Boli, le Marseillais qui est derrière le PSG, Zinedine Zidane qui a dit qu'il était derrière le PSG, Deschamps, le Marseillais, derrière le PSG. C'est juste pour le buzz. Faut pas que vous tombez dans le panneau. C'est que du buzz. Donc voilà, très clairement, aujourd'hui, pour moi, aucun journaliste est vraiment partisan du Paris Saint-Germain pour cette Ligue des Champions. Et c'est vraiment très triste. Voilà. Ils ont trouvé quand même leur nouvelle polémique. Voilà, tout va bien sur le terrain. Tout va bien au Paris Saint-Germain.
Il n'y a pas de joueurs qui font scandale comme à l'époque des Neymar, Mbappé et compagnie. Le coach est chill avec les journalistes. On est hyper bien, donc il faut vendre du papier et ça va plus loin que ça. Et voilà. Ils sont pas lucides, ils ont consommé, je pense, un peu de poudre blanche. Faut pas oublier quand même qu'il y a des mecs qui connaissent strictement rien au football, mais là on peut rien faire. Là c'est du racisme médiatique. Voilà, très clairement c'est du racisme médiatique qui s'immisce de plus en plus dans le football. Il donne des exemples, on lui en donne d'autres exemples, mais il nous sort que c'est pas comparable. Voilà. Nasser est français, Enrique est français, Campos est français. Oui, mais si tu vas par là, à Marseille, à Lyon, à Monaco, c'est pareil. Non, mais c'est pas comparable, c'est pas pareil. Ça veut dire que comme les meufs, c'est comme les meufs. Les bonnes meufs doivent sortir qu'avec les beaux gosses. Les moches doivent sortir qu'avec les moches. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est un scandale et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ces mecs sont dans la haine, ils ont besoin de buzz, ils ont besoin qu'on fasse parler d'eux. Mais oui, je te le dis, Paris est un club français et Paris est encore plus français que Marseille, que Lyon et que Monaco. Et Marseille n'a pas gagné de titre depuis 13 ans alors que d'autres clubs en ont gagné plein. Strasbourg a gagné, Lyon a gagné, Lille a gagné, Monaco a gagné, Nantes a gagné, Toulouse a gagné, Montpellier a gagné. Donc il faut arrêter à un moment donné. Stop maintenant. Stop, il faut arrêter. Paris, c'est les premiers défenseurs du football français. Si on parle de la Ligue 1 dans le monde entier, c'est grâce au Paris Saint-Germain. Si le football français a été sauvé, c'est grâce au Paris Saint-Germain. Et c'est peut-être encore le PSG qui va sauver les droits TV cet été. Sans le PSG, la Ligue 1 serait au 15e rang de l'indice UEFA. La Ligue 1 n'existerait pas. Donc moi, je suis en train de penser réellement comme monsieur Florentino Pérez, qu'il faut absolument une Super League et qu'on mette les plus grands clubs ensemble et que les autres jaloux, haineux, aillent se faire voir. Voilà. Et Tarago, faut mieux pas que je te voie en face de moi. Stéphane Guy non plus. Parce que ça peut très mal se passer. Et quand tu vois tout ça, t'as peut-être envie de quitter la France en fait. Quand tu vois qu'est-ce qui est devenu la France, qu'est-ce qui est devenu ce pays, cette dictature, où ce ne sont pas les Français qui font la loi, mais les autres. Des propres journalistes qui défendent l'adversaire d'un club français. Les intérêts français sont plus défendus à l'étranger qu'en France, donc voilà, ça me dégoûte. Et moi, si je pouvais, je partirais très vite de ce pays. Voilà les gars, tchuss.